Salut à toi, cher curieux de la mythologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la fête d'Imbolc. Imbolc, c'est une fête de la tradition celtique qui est originaire d'Irlande. Elle est célébrée autour de notre 1er février, qui est l'équivalent du début du mois d'Anagantios dans le calendrier de Coligny. Et c'est la fête celtique pour laquelle on a le moins de témoignages de l'époque médiévale. Imbolc se situe précisément à mi-chemin entre les fêtes de Samhain et de Beltane. On retrouve deux hypothèses quant à l'explication de son nom. La première le rapprocherait du terme de lustration, et en effet, la fête Imbolc est une fête de purification. La seconde le rapprocherait plutôt du terme de lactation, et en effet, Imbolc se situe en pleine période d'agnelage, où les brebis allaitent leurs petits. Et outre le fait qu'Imbolc soit une fête de purification, elle est aussi et surtout une fête du renouveau. Et oui, Imbolc marque la transition entre la fin de l'hiver et l'approche du printemps. Il fait toujours froid, mais on commence à apercevoir les prémices du printemps avec les bourgeons et les jeunes pousses. C'est alors l'inversion du cycle naturel, où l'on passe de la saison sombre à la saison claire. C'est donc le retour de la lumière. On peut donc s'imaginer que lors de ces célébrations, on allumait des feux, à la fois pour symboliser ce retour de la lumière, mais aussi pour purifier. De toute façon, d'une manière générale, on aimait bien allumer des feux pendant ces fêtes. Et certaines sources de l'époque médiévale tardive nous parlent du fait que lors de ces célébrations, on débutait les repas par les boissons, et notamment du lait. On peut même parfois entendre parler d'offrandes au dieu Cernunnos, tout simplement en éparpillant des graines et du lait sur la terre. Cependant, il semblerait qu'il s'agisse là plutôt d'une pratique continentale, puisque Cernunnos n'est pas un dieu irlandais. Dans la mythologie gaélique, on pourrait d'ailleurs associer le personnage de la Cailleach à Imbolc. La Cailleach est souvent représentée comme une vieille femme. C'est une déesse mère et une sorcière qui personnifie l'hiver. D'ailleurs, le terme Cailleach veut dire sorcière. On raconte que le 1er février, cette dernière sort de sa chaumière pour aller faire quelques réserves de bois pour la fin de l'hiver. On dit alors que si le temps est clément ce jour-là, la Cailleach pourra faire de grosses réserves et donc l'hiver durera encore un certain temps. A l'inverse, si le temps est mauvais, ces réserves ne seront pas suffisantes, alors l'hiver ne durera pas très longtemps. On peut trouver quelques similitudes entre la fête d'Imbolc et celle des Lupercales dans l'Empire romain. Les Lupercales étaient aussi une fête de purification, en l'honneur de Rémus et Romulus, les légendaires fondateurs de Rome. On raconte qu'ils avaient été élevés par une louve dans les grottes de Lupercales. À partir de la christianisation, on considère que c'est la fête de la Chandeleur, mais aussi le culte voué à Sainte Brigitte, qui ont remplacé la fête d'Imbolc. La Chandeleur étant une fête où on célèbre la lumière. Et on considère que le personnage de Sainte Brigitte a été fortement inspiré par la déesse Brigide. Brigide était une déesse celte extrêmement populaire. Elle est la fille du Dagda et une grande déesse protectrice du peuple et gardienne du feu sacré du foyer. On dit souvent d'elle également que c'est une déesse triple. En effet, en plus de son rôle de mère protectrice, elle défend la spiritualité puisqu'elle est la déesse de la poésie et de la divination, mais aussi les choses matérielles puisqu'elle est la déesse de la forge ou encore de la médecine. C'est donc une figure extrêmement importante et dont le culte était très développé. Aujourd'hui, il y a un retour des célébrations d'Imbolc, notamment par des mouvements comme les néo-païens ou les Wiccans, mais aussi tout simplement par des gens comme moi qui aiment célébrer la nature et le cycle des saisons. Et vous alors, vous fêtez Imbolc ? Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à la partager, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.